Lisa. Donc aujourd'hui, on se part sur une petite Q&A. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram la semaine passée, suite à mon dernier vlog, quelques petites questions que vous voudriez me poser pour apprendre à me connaître. Donc j'ai eu une couple de questions, là, je dirais environ, on va répondre aujourd'hui à environ 6 questions. C'est sûr que si vous avez d'autres questions, là, vous pouvez les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre dans une autre vidéo. Mais là, on avait quand même des bonnes petites questions là, pour commencer, pour apprendre un peu mieux à se connaître, vous et moi. Si vous voulez répondre aussi à ces mêmes questions là, en commentaire, vous pouvez, là, ça va me faire plaisir d'en apprendre un peu plus sur vous. Donc, on va commencer avec la première question. On avait ici une question qui disait si tu avais un vœu à réaliser, ça serait quoi? Donc, si vous me voyez, premièrement, là, si vous me voyez regarder là-bas, c'est mon écran d'ordinateur, je lis mes questions là. Donc, la première question, on la répète, c'est si tu avais un vœu à réaliser, ça serait quoi? Ça serait vraiment d'être vétérinaire. Donc, pour le moment, ce projet-là est mis en pause. Dans le fond, j'ai fini ma technique de santé animale en 2021, au printemps, excusez-moi, 2021. J'ai décidé d'aller à l'université à Québec en agronomie en production animale. J'ai fait comme un 3/4 de session. Finalement, c'est pas ce qui me rejoignait le plus dans un sens. Dans le fond, j'avais fait une semaine complète dans un stage, avec des grands animaux, avec un vétérinaire de grand. J'avais vraiment adoré ça. Je me voyais vraiment faire ce travail-là à long terme. C'était vraiment ce qui me passionnait, là, les grands animaux, puis la médecine vétérinaire. Donc après ça, quand j'ai retourné, après cette semaine-là de stage, que j'avais fait dans le fond pour me performer, là, juste pour voir si j'allais aimer ça, j'ai retourné à l'université. Et puis, je voyais vraiment que toutes mes questions dans mes cours étaient orientées vers la santé animale et un peu moins vers la production. Autant que j'adorais la matière là, que je voyais en classe, c'est pas ce que je me voyais faire à long terme parce que si j'avais à décider entre être agronome ou vétérinaire, ben, j'allais choisir d'être vétérinaire là, sans aucune hésitation. Si, admettons, on était dans un monde où il y avait vraiment un choix à faire. Donc c'est ça, donc j'ai décidé de terminer mon parcours à l'université malgré tout pour travailler à temps plein en étant technicienne en santé animale parce que je me trouvais plus épanouie en travaillant à temps plein en tant que tech que de rester à l'université pour essayer d'augmenter mes notes puis dans le fond peut-être même pas réussir. Donc à ce moment-là, je me suis dit on va prendre au moins une année sabbatique, essayer de voir. Puis après ça, peut-être que quand on va retourner dans le coin de Saint-Hyacinthe ou quoi que ce soit, je vais peut-être essayer de réessayer pour la médecine vétérinaire. Mais dans le fond, il me manque des préalables, il me manque 3 cours de physique. Puis ensuite, il faut que je demande comme ma cote Z pour, si vous connaissez un peu là, la cote Z, c'est la cote de l'université pour essayer de rentrer dans un autre programme. Donc il faudrait que je demande ma cote Z pour essayer de rentrer en médecine vétérinaire, puisque c'est quand même un domaine assez contingenté. C'est sûr que dans le fond, moi j'irais dans le domaine des grands animaux. Donc il y a un nouveau programme là, qui s'offre là, en médecine vétérinaire. C'est une deuxième porte d'entrée. Donc c'est quand tu veux être médecin vétérinaire de grands animaux. Si tu as fait un stage de 500 heures avec un producteur et un stage de 40 heures avec un médecin vétérinaire, tu es apte dans le fond à rentrer dans une autre porte d'entrée pour la médecine vétérinaire, un autre moyen d'admission. Donc c'est ça que j'avais commencé là, en faisant mon stage avec un médecin vétérinaire. Donc tu sais, rien m'empêche de continuer plus tard et puis d'essayer de rentrer par ce moyen-là. Mais quand même, c'est assez difficile. Donc pour le moment, je me laisse un petit break. Mais ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais réaliser plus tard, d'être médecin vétérinaire. Mais c'est ça, dans le fond, pour le moment, je me stresse pas avec ça. J'ai quand même une technique en santé animale. Mais c'est ça, il faudrait que je fasse mes préalables et tout ça pour essayer de rentrer dans le programme vu que c'est vraiment contingenté. Donc je me laisse un petit temps, peut-être que ça va se réaliser ou peut-être pas. Ou peut-être aussi que ça va se réaliser vraiment dans une couple d'années puis que je vais faire ça plus tard. On verra. Sinon, pour une deuxième question, on avait 3 mots pour te décrire. Donc j'ai pas vraiment lu les questions avant de commencer à filmer le vlog. Donc 3 mots pour décrire, je trouve que c'est quand même dur à faire comme question. C'est un peu comme quand on est en entrevue puis qu'on demande 3 qualités, 3 défauts. On dirait qu'on fiche tout le temps si on n'y a pas réfléchi avant. C'est un peu ça que
que je vis en ce moment. 3 mots pour te décrire. Je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez introverti. Je suis quelqu'un que, tu sais, la pandémie, ça l'a pas tant affecté au niveau du confinement. Je suis bien chez moi, dans mon petit appartement avec mes 3 chats. C'est vraiment de quoi qui me dérange pas tant que ça. Donc, je suis vraiment introvertie. J'aime faire mes petites affaires seule. Les gros événements sociaux, c'est pas mon trip. Donc, introvertie. Un deuxième mot qui pourrait me décrire, ça serait que je suis assez aimable. Donc, tu sais, admettons que je rentre dans un nouveau groupe d'amis, habituellement, tu sais, je me fais aimer d'emblée parce que, tu sais, justement, je suis un peu introvertie, donc, tu sais, je suis un peu plus reculée dans les conversations. Oui, j'ai des opinions, j'ai quand même un gros caractère, mais, tu sais, je suis du genre à me faire aimer, puis de bien fitter dans plusieurs groupes d'amis. Comme à l'école secondaire, j'ai jamais été dans les vraiment populaires, j'ai jamais vraiment été dans les rejets, entre guillemets. Tu sais, comme conseil secondaire, ça a quand même des hiérarchies, même si on veut pas, mais tu sais, j'étais pas dans un populaire, pas dans un rejet non plus. J'étais comme dans un groupe de milieu de filles, que tu sais, c'était mes amies, puis autant que j'allais avec les populaires, que j'allais avec les rejets, ça dépendait vraiment. Je m'entendais pas mal bien avec tout le monde. C'est sûr que j'avais mon petit cercle d'amis là, serré, mais le reste, je m'entendais bien avec tout le monde. Sinon, un troisième mot qui pourrait me décrire, très bonne question. Je dirais, en anglais, ça s'appelle overthink. Je overthink beaucoup les choses, donc ça me décrit, ce mot me décrit bien. Si, admettons, il faut prendre une décision, je vais faire des listes pour et contre. Ça arrive souvent bien ex aequo parce que je trouve toujours de quoi qui est contre, qui est pour. Tu sais, je pense beaucoup dans la vie à toutes les possibilités et tout ça. Donc, ça serait les 3 mots qui pourraient me décrire. C'est sûr que, tu sais, ma famille, elle pourrait dire bien d'autres choses de 3 mots qui me décrivent, mais moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit pour le moment qui décrit ma personnalité un peu, ça serait vraiment ça. Sinon, la troisième question qu'on a reçue, c'est quels sont tes projets à venir ou tes projets en ce moment? Donc, mes projets en ce moment, comme je vous disais un peu plus tôt, je suis en temps plein dans le fond dans une clinique vétérinaire à Québec. On habite dans un appartement là, dans le fond, à Québec, moi puis mon conjoint. Lui, il est encore à l'université, donc il finit dans environ 2 ans et demi. Il a fait une session. Il en reste 5 à faire parce que lui, il fait en 3 ans. Donc, c'est ça, dans le fond. En ce moment, on va rester à Québec pour ce laps de temps-là, si tout va bien. Parce qu'en ce moment, tu sais, l'université est à distance, donc il n'y aurait pas de problème qu'on redéménage dans notre coin de pays. Mais juste pour être sûr, là, des fois, on ne sait pas quand ça va revenir dans le fond, vraiment à l'école. Donc, en ce moment, on reste à Québec au moins pour un autre 2 ans et demi. Après ça, dans le fond, c'est sûr que on aimerait ça s'acheter une maison, moi puis mon conjoint. S'acheter ou construire, on ne sait pas encore trop. Mais ça serait un projet là, vraiment comme à moyen long terme là, qu'on aimerait faire. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait beaucoup faire? Mais tu sais, ça va dépendre du prix des maisons à ce moment-là. Puis si on trouve un terrain pour se faire construire, si jamais, dans une ville ou plutôt un village, nous on veut habiter en campagne qu'on aime. Mais ça serait vraiment dans le fond que tu sais, tout de suite après l'université, on n'habite pas trop longtemps en appartement pour pouvoir dans le fond tout de suite s'acheter une maison. Et c'est sûr que moi, je vais avoir travaillé un petit certain laps de temps, puis mon conjoint aussi travaille pendant ses études. Donc, tu sais, puis il a fait une année sabbatique avant, donc on serait sûrement capable d'avoir un beau petit cash down pour une maison. Mais ça, c'est si le prix des maisons n'augmente pas encore en fou au cours des années. Mais ça serait un projet, dans le fond, qu'on aimerait faire. C'est sûr qu'avec ça, une maison, pour moi, ça dit chien. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui adore les animaux. En ce moment, on a 3 chats. C'est 3 chats que mon chum ne savait pas qu'on ramenait à la maison avant la veille, tu sais. C'est ça, sortir avec une technicienne en santé animale, c'est qu'il y a des animaux qui se ramènent à la maison sans consentement. Mais là, j'ai une règle, c'est qu'on n'a pas de chien avant d'avoir une maison. Parce que, tu sais, en ce moment, on n'a pas droit de chien dans notre appartement, premièrement. Deuxièmement, élever un chien en appartement, c'est pas quelque chose qui me tente, même si c'est hyper faisable. Mais c'est pas ce qui me tente, puis qui tente à mon conjoint non plus, surtout qu'on veut des gros chiens.
Ça serait un projet, là, c'est sûr, qui vient avec la maison. Pour les gens curieux, là, les races que je veux, puis que mon conjoint y accepte, là, on veut peut-être un corgi, mais ça, on n'est pas encore sûr. J'aime vraiment l'idée. Mais au niveau du caractère pour les enfants puis tout ça, en tout cas, on verra. Mais sinon, un qui est pas mal sûr, ça serait d'avoir un Terre-Neuve. Donc ça, c'est un gros chien, là. Je vais peut-être essayer de vous glisser une photo, là, juste ici. C'est un gros chien, là. Il peut être noir ou brun. C'est vraiment poilu, là. J'adore ça. Nous, on aime bien les gros chiens. Donc ça serait quand même un projet, là, qui vient un petit peu en parallèle avec la maison. Sinon, dans les projets futurs là, qui sont pas encore en branle, un peu comme la maison, ça serait le mariage. Je sais que ma belle-sœur en ce moment, elle va capoter quand que je vais dire ça, mais tu sais, c'est ça, on aimerait se marier éventuellement, c'est sûr après les études, puis après la maison aussi sûrement, mais peut-être éventuellement que ça va être un projet qu'on va commencer à avoir. Sinon, pour les projets que j'ai en tête en ce moment, c'est pas mal ça. C'est sûr que quand on va avoir la maison, si on a une maison, on veut redéménager dans notre coin là, qui est proche de Saint-Hyacinthe, là, dans ce coin-là. On aimerait habiter en campagne. Mais c'est pas mal ça pour les projets là, que je pense là, en ce moment. Sinon, il y a une autre question qui dit qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Donc, un peu en lien là, avec quels sont tes projets, là, mes temps libres. Tu sais, des fois, de temps en temps, j'aime ça regarder les maisons sur Centris, là, voir les prix. Ça ressemble à quoi? Ça paraît niaiseux, mais moi, j'adore ça, regarder les maisons. Tu sais, des fois, je regarde des maisons à 5 millions, là, mais tu sais, je sais que je serai sûrement pas capable de me payer ça, là. 5 millions, c'est quand même assez intense, là, à moins qu'on achète ça en gang. Je suis pas sûre qu'on va être capable, mais j'adore regarder, là, c'est quoi les maisons, tu sais, autant comment qu'ils sont construites, j'aime l'architecture un peu. J'aime ça faire ça de mes temps libres. Sinon, de mes temps libres, j'aime ça aussi regarder là, des voyages, là, tu sais, regarder des destinations voyages. C'est sûr que j'ai oublié de dire ça dans mes projets, mais c'est sûr que voyager, là, c'est dans mes projets là, de vie. J'ai beaucoup de places que je veux visiter dans le monde. Donc, c'est vraiment un passe-temps là, que j'aime regarder, faire des destinations, etc. Tu sais, admettons pour les voyages, là, des fois je regarde l'Italie parce que j'ai une amie là, qui habite en Italie. Elle a fait un échange d'enfants étudiants quand on était en 5e secondaire, donc je l'ai connue pendant 1 an. Là, on se parle régulièrement, mais tu sais, on s'est pas revus depuis parce que, mais premièrement, il y a eu la COVID. Donc, tu sais, elle pouvait pas venir au Québec, je pouvais pas aller en Italie. Mais tu sais, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça aller en Italie pour voir un peu son coin de pays, puis la revoir. Sinon, j'aime bien l'Écosse. L'Écosse, ça serait vraiment une destination de rêve là, pour moi. Mais tu sais, après ça, j'en ai plein d'autres. J'ai la France, l'Angleterre, j'aimerais le Japon aussi. Tu sais, pas mal tous les pays du monde, là, ça me tenterait vraiment de visiter. Mais tu sais, c'est pas mal, admettons, Écosse, Italie, France, Angleterre, là, mes premiers que j'aimerais faire. Et sinon aussi, il y a le Costa Rica, là, mon conjoint y a été, puis il a vraiment aimé ça, donc on aimerait y retourner ensemble dans les projets futurs. Donc là, j'ai revenu sur l'ancienne question, mais c'est ça. Dans le fond, c'est un passe-temps de regarder un peu les itinéraires de qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. Sinon, comme vous voyez souvent sur Instagram, là, j'adore lire. C'est ça, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais jeune, je lisais aussi beaucoup, beaucoup. Là, en ce moment, les bibliothèques sont pas mal fermées, fait que j'achète les livres, fait que vous pouvez comprendre que c'est quand même assez dispendieux, mais tu sais, à chaque fois que j'ai une opportunité comme à Noël, j'ai demandé un livre, j'ai reçu un livre. Tu sais, je lis pas mal dans la vie. Je lis surtout du fantastique policier, mais je vais lire aussi là, du romantique. Tu sais, je lis plein de choses, mais c'est vraiment, mon créneau, c'est plus le fantastique et le policier. Sinon, dans mes temps libres, j'aime aussi écouter la télévision, là, tu sais, je fais souvent ça. Autant des émissions québécoises qui tiennent comme Big Brother ou Occupation Double, ça j'écoute ça. Mais j'aime aussi écouter d'autres émissions là, sur Netflix comme Grey's Anatomy, Outlander, tu sais, des émissions dans le style là. Encore une fois, je suis dans le fantastique aussi, beaucoup dans
dans mes émissions, mais j'aime aussi tout ce qui est médical, etc. Donc j'aime beaucoup écouter la télévision quand même. J'aime aussi les films de Disney, donc tu sais, j'en écoute aussi. Sinon, un passe-temps que je fais beaucoup, c'est jouer à la Switch. Donc, j'ai une Switch, dans le fond, qui se plug sur la TV. J'ai une coupe de jeux. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer, dans le fond, les jeux que j'ai et que j'adore. Mais c'est ça, j'ai une Switch. Puis, récemment, j'ai acheté la Switch Lite à ma belle-sœur. Donc, c'est ça, pour la Switch Lite, c'est vraiment pour voyager. Donc ça, j'adore jouer au jeu. Là, en ce moment, je suis vraiment sur le jeu Pokémon Diamond. Il est sorti en novembre, je pense qu'il est sorti, Pokémon Diamond. Puis je joue vraiment là, quand même assez régulièrement. C'est sûr qu'il y a du monde qui joue plus que moi. Mais pour moi, j'ai au moins plus que 60 heures de jeu. Là, fait que depuis fin novembre. Donc c'est quand même, je joue quand même assez régulièrement. En ce moment, c'est le jeu que je joue beaucoup. Mais sinon, j'ai beaucoup joué à Animal Crossing. Si vous savez c'est quoi Animal Crossing, vous savez comment c'est addictif. Donc c'est pas mal sur mes temps. Qu'est-ce que je fais de mes temps libres là, quand j'ai le temps. Sinon, ma belle-sœur me demande qui est ma belle-sœur préférée. On parlera pas de ça, je voulais juste le mentionner parce que je suis sûre qu'elle voulait entendre son nom. Mais ton nom ne sera pas dit dans cette vidéo. J'aime toutes mes belles-sœurs également. Donc, la prochaine question, c'est ton parcours de vie. Je sais pas la personne si elle voulait savoir un peu toute ma vie en général, mais tu sais, en gros, dans le fond, je suis née à Montréal. J'ai une sœur, dans le fond, on a la même mère, mais pas le même père. J'ai habité à Montréal jusqu'à mes 8 ans, donc environ de 0 à 8 ans. J'habitais à Montréal. Ensuite, ma mère, dans le fond, elle est tombée malade. Elle avait le cancer du cerveau. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps là, de mémoire. J'étais quand même assez jeune, j'avais 8 ans. Et donc, elle est décédée. Là, ça fait vraiment longtemps. Là, donc, j'avais 8 ans. Donc, c'était en 2008 qu'elle est décédée. Donc, dans les commentaires, on s'enflamme pas, c'est tout à fait normal, on va tous passer par là, un jour, mais c'est dans mon parcours, dans le fond, elle est décédée quand j'avais 8 ans, donc ensuite, là, ma tante m'a pris en charge, elle a été ma tutrice légale, là, dans le fond, à partir de mes 8 ans, on a déménagé dans mon petit village, là, que je nommerai pas, là, juste au cas où qu'on réhabite là un jour, là, mais... c'est ça, on a déménagé, c'était à 1 heure de route de Montréal. On a déménagé là. J'ai habité avec elle, là, dans le fond, jusqu'à mes 17 ans. C'est ça, dans le fond, elle m'a pris en charge et maintenant, c'est rendu comme ma mère. C'est ça, parce qu'elle m'a élevée. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un autre frère qui est comme mon cousin de sang. Mais maintenant, là, dans le fond, c'est le fils à ma tante, mais on le considère vraiment, tu sais, comme on est comme une famille. Donc, c'est ça. J'ai un frère, une soeur qui ont des liens de sang, mais pas extrêmement directs. Donc, j'ai habité là jusqu'à mes 17 ans. J'ai été à l'école, dans le fond, dans mon petit village, le primaire, le secondaire. On a habité là tout le long. C'est un village proche de Saint-Hyacinthe, là, donc... j'ai toujours habité dans ce coin-là là, par la suite. À 17 ans, ça fonctionnait pas dans le fond à la maison avec ma tante à cause de la crise d'adolescence. On vit tout un peu ça quand on est adolescent, moi particulièrement. Ça fonctionnait pas, donc j'ai déménagé chez mes beaux-parents parce que moi et mon conjoint, on sort ensemble dans le fond depuis 2015. Donc ça fait quand même un petit bout. J'ai déménagé chez eux, on a habité là 2 ans, puis ensuite on a déménagé là, à Saint-Hyacinthe pour finir nos techniques respectives à moi et puis mon conjoint. Et puis maintenant, là, en 2021, on a déménagé à Québec. Là, c'est un petit peu ça, là, mon parcours là, en bref. C'est juste que j'ai déménagé un peu tôt dans ma jeunesse. J'ai déménagé quand même assez souvent, que ce soit avec ma mère, qu'avec ma tante, que tout seul. Dans le fond, c'est un petit peu mon parcours de vie.
j'ai quand même été choyée dans tout ça. On n'était pas la famille qui avait le plus d'argent, mais on n'a jamais rien manqué de rien. Puis ça aurait pu être bien pire si on avait été, dans le fond, moi et ma soeur, mis en famille d'accueil. On a eu la chance, dans le fond, que notre tante nous élève comme si on était ses propres enfants. C'est sûr que ma soeur, elle, était plus vieille, donc elle n'a pas habité longtemps avec elle. Mais c'est ça, moi je la considère vraiment comme ma mère qui est ma tante, parce qu'elle nous a élevés là, vraiment longtemps, elle est toujours là pour nous. Elle nous reçoit à Noël, tu sais, on voit pas de différence, c'est vraiment entre son vrai garçon qui est de sang, tu sais, que moi, mettons, on est vraiment autant proches l'un de l'autre. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante d'avoir été élevée par elle. Ça l'a fait aussi en sorte que j'ai eu une vie un peu plus calme et un peu plus de routine parce qu'elle avait vraiment beaucoup de routine, ce que j'avais besoin quand j'étais jeune, ce que j'ai encore de besoin en faisant de l'anxiété. Donc ça m'a vraiment aidée là, dans ma vie. Sinon, là, outre là, le parcours, de ce parcours-là, au niveau des emplois, j'ai travaillé quand j'avais 17 ans, j'ai été travailler dans un camp de vacances. Je faisais de l'entretien ménager. Et puis, ça, c'était comme 2 mois en été. C'était un camp de vacances en anglais. Donc, à ce moment-là, je parlais pas vraiment anglais. Mais pour vrai, ça m'a vraiment aidé là, à apprendre l'anglais parce que tout le monde parlait anglais là-bas. Sur le coup, j'ai pas tant aimé ça, mais ça m'a vraiment aidé. Puis c'était un bon premier emploi, là, même si c'était pas vraiment, c'était vraiment une petite paye là, que t'avais. C'était comme un paiement forfaitaire. Mais j'avais vraiment aimé ça. Sinon, ensuite, j'ai travaillé dans un Ultramar pendant 1 an. Puis ensuite, j'ai travaillé dans un Jean Coutu comme technicienne de laboratoire là, pendant 2 ans. Puis maintenant, ben là, je travaille là, en clinique vétérinaire régulière et à l'urgence là, en clinique vétérinaire. Donc, c'est pas mal ça pour mon petit parcours de vie. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je sais que j'ai un parcours de vie un petit peu atypique, si on peut dire. Mais, tu sais, je suis vraiment ouverte là, à en parler. Là. J'ai été... tu sais, le monde, il dit souvent que je suis malchanceuse, mais moi, je trouve que j'ai été chanceuse dans ma malchance. Ça... Tout a bien tourné, puis tu sais, j'ai quand même une technique en santé animale maintenant. Je suis fière de l'avoir, d'avoir continué mes études. Ce que j'aurais pas nécessairement fait si j'avais été encore avec ma mère, puisque j'avais un petit peu moins d'encadrement. Et pour ma part, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin, que j'avais vraiment beaucoup besoin d'encadrement quand j'étais jeune, puis encore maintenant, tu sais, pour bien fonctionner, il faut que j'aille une routine quand même assez spécifique. Donc, c'est un peu ça pour mon parcours de vie. Je sais pas si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Comme je vous dis, je suis vraiment ouverte à en parler. Sinon, pour la dernière question, là, je sais que ça fait déjà quand même un petit bout que je filme. Donc, ça va être la dernière question là, pour aujourd'hui. C'est parle-nous de ton travail de TSA. Donc, on va spécifier pour les gens qui travaillent dans le monde de la santé humaine. TSA étant technicienne en santé animale et non trouble du spectre de l'autisme. Donc, mon travail en tant que technicienne en santé animale est vraiment différent selon si je suis à l'urgence ou si je suis en clinique vétérinaire. Pour ce qui est de l'urgence, je suis vraiment là, dans le fond à temps partiel en ce moment à l'urgence. Donc, mon travail, il y a plusieurs postes. Les postes que je fais le plus souvent, c'est vraiment technicienne au triage et technicienne dans le fond à l'admission. Pour ce qui est du triage, dans le fond, c'est que je fais rentrer les animaux malades dans le fond dans une petite salle. Je prends tous leurs signes vitaux, là, dans le fond, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, le TRC, donc ça dans le fond, c'est que pour savoir là, si ils sont bien hydratés et tout ça, je regarde leur muqueuse pour savoir s'ils sont rosés. Sinon, je prends leur température. Je regarde dans le fond tous les paramètres pour savoir si l'animal va bien présentement. Ensuite, selon ce que je vois de l'animal, je lui donne un niveau comme un peu à l'urgence humaine. Là, donc, on a un niveau 1 à niveau 4. Le niveau 1 étant un arrêt cardio-respiratoire et le niveau 4 étant, tu sais, ça peut attendre au vétérinaire régulier. Le niveau 2 et le niveau 3, c'est comme un entre-deux, entre le niveau 1 et le niveau 4. Donc, le niveau 1 étant le plus prioritaire. Je donne un niveau à la personne et puis cette personne-là, ensuite, attend avec son animal qu'on vienne les chercher.
Si on a besoin, on va faire des réévaluations là, dans le fond là, pour s'assurer que l'animal va toujours bien, un peu comme l'urgence humaine. C'est vraiment le même principe. C'est ça quand on est au triage. Quand on est la technicienne à l'admission, à ce moment-là, on est plus vraiment dans les soins des animaux. Donc, on aide le vétérinaire à regarder les animaux qui sont malades. On fait l'examen physique avec le vétérinaire, tout ça. Ensuite, le vétérinaire, lui, il s'en va parler au client pour savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Est-ce qu'on va plutôt... est-ce qu'on continue, tu sais, à faire d'autres tests, par exemple radiographie, échographie, ou est-ce qu'on fait plus des traitements là, de support? Là, ça va dépendre vraiment des cas. Si jamais, là, moi j'aide, je prépare la médication de l'animal quand il sort, je m'en vais les expliquer au client. Sinon, s'il faut faire, mettons, des radiographies, c'est moi qui vais les faire avec des aides techniciennes. Si jamais il faut faire des sédations de la médication, c'est moi qui les administre. On fait plusieurs choses, dépendant des cas, ça diffère vraiment, mais c'est pas mal ça, on s'occupe vraiment de l'animal, de comment qui va, puis on fait les tests pour le vétérinaire pour que lui puisse les interpréter, les amener au client, qui va décider qu'est-ce qu'on fait. Quand on est technicienne à l'admission, on va aussi faire des euthanasies, malheureusement, lorsque les animaux sont trop vieux ou qui ont un cas critique. C'est nous qui va, dans le fond, faire signer les papiers au client et ensuite le vétérinaire là, va procéder à l'euthanasie. Sinon, là, en étant technicienne en santé animale, dans une clinique vétérinaire, là, ça peut vraiment varier. Je vais faire des conseils au niveau de la nourriture. Je vais aussi faire payer les gens. Je vais aider les vétérinaires pour assister là, pour ce qui est prise de sang. Bon, bonjour, Félicia au montage. J'avais eu des petits problèmes techniques là, lors de la fin de ma vidéo. Donc, ça a été bien dur là, cette semaine de filmer. Donc, je vous complète un petit peu ça ici. Là. Malgré tout, j'espère quand même que vous avez aimé le début de la vidéo. Mais donc, qu'est-ce que je disais là, dans la fin là, du vidéo qui a coupé malheureusement, c'est que je faisais souvent des prises de sang en clinique vétérinaire régulière, mais par contre, j'en faisais vraiment beaucoup plus là, à l'urgence. Et sinon, là, c'est pas mal ça là, pour mon travail en clinique vétérinaire régulière et à l'urgence. C'est sûr que pour le moment, en clinique vétérinaire régulière, j'ai seulement fait un remplacement. Je commence dans le fond mon nouvel emploi là, sous peu, donc dans une clinique vétérinaire régulière. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir vous en dire plus sur mes tâches là, au niveau quotidien à ce moment-là. Mais sinon, là, c'est pas mal ça, ma job. Toutes les questions qu'on a eues aujourd'hui, j'aurais pu faire une vidéo complète là, avec ceci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires là, si jamais vous en avez. Et puis sinon, là, j'espère que vous avez aimé tout de même la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.